Chers amis internautes, bonsoir. Nous sommes heureux de vous savoir connectés depuis le début de cette aventure biblique en direct du studio Église du Mont Garizim à Californie, en Martinique. Le chant dit, si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si ta barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit, allons à l'autre bord. C'est parce que Jésus est capitaine que je sais que je ne ferai pas naufrage. Tu veux être du voyage? Il n'est pas trop tard. Si, pour une raison ou une autre, tu serais descendu de la barque, le capitaine est heureux de te revoir à bord. C'est à bord que tu apprendras à naviguer, à écoper, à affronter vents et marées. Quitter le navire maintenant serait une erreur monumentale. S'embarquer aujourd'hui sera ta plus belle décision. Alors en ce soir, le capitaine et son équipage te souhaitent bienvenue à bord. Welcome on board. Bienvenido a bordo. Bienvenidos a bordos. Nous comptons les autres en les bateaux. Qui que vous soyez, d'où que vous soyez, d'ici ou d'ailleurs, venez rejoindre l'embarcation la plus sûre de l'univers. Je vous invite à écouter ou même participer à ce chant qui vous sera offert par le Quatuor Naomi, Maëva, Nelly et Marilyn. Abrite-moi sous tes ailes.
Ce soir, si nous demandons à Jésus de nous abriter, c'est parce que nous savons qu'il est capable de nous protéger de tout danger. Toi, disciple de Jésus, toi, ami qui ne l'a pas encore expérimenté, nous voulons te rappeler que si Jésus a autorité sur toutes choses, s'il est le maître de la nature déchaînée, il peut aussi apaiser ton mal. Tu es dans des difficultés. Durant les tempêtes de la vie que tu traverses, la maladie, la maltraitance, le chômage, la médisance que tu subis, tu souffres et tu as mal, tu crains l'avenir. Tu crois que peut-être que Jésus dort, car depuis longtemps tu cries à lui. Mais appelle Jésus, appelle-le, dis-lui, Seigneur, sauve-moi, je suis perdu. Jésus t'entend dans les épreuves que tu traverses, il est disponible. Jésus seul, je me confie, il me donne force, calme et puissance, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. Même si oceans rise and thunderstorm, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. Garde la paix, garde la tranquillité, ne t'agite plus, ne t'alarme plus. Aie confiance que Jésus entend ton cri, qu'il exaucera ta prière. Il est là, il t'entend, il est là pour toi. Dans la paix, je me couche et je m'endors. Tu me donnes, Seigneur, la confiance en toi. Amen. Mes salutations à vous tous, tandis que vous prenez une position adaptée pour la prière. Je voulais vous rappeler que comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de nous qui le craignons. Psaume 103, verset 13. Père éternel, Dieu trois fois saint, nous voulons élever ton nom, te bénir et t'exalter. Nous voulons te louer, Seigneur, parce que tu nous aimes et tu as compassion de nous. Tu nous appelles à marcher dans tes voies, à revenir vers toi et à traverser, s'il faut, les eaux, afin que nous puissions être pour toujours avec toi dans l'éternité. Bénis-nous, Seigneur, pendant ce moment et permets, Seigneur, que chacun nous puissions prendre la décision d'aller et de rester dans la barque avec toi. Nous t'en prions dans le nom puissant de Jésus et pour ta gloire. Amen. Quelques communiqués à vous transmettre en ce soir. Nous voulons tout d'abord, au nom du département de la MAE, c'est-à-dire ministère de l'adolescence et de l'enfant, remercier
les jeunes qui ont participé à la réunion Zoom qui s'est tenue hier après-midi. Par contre, nous avons un public encore plus large pour ce samedi après-midi. Nous te rappelons, chers jeunes, que tu comptes toujours pour nous et que tu n'es pas oublié. Donc, n'oublie pas ton rendez-vous Zoom sur le thème « Une approche tridimensionnelle de l'homosexualité », c'est-à-dire biblique, socio-psychologique et ecclésiale. Invite tes amis et vous, parents, encouragez vos enfants à se connecter pour suivre et participer à cette rencontre Zoom. Tu pourras, cher jeune, poser tes questions et écouter aussi le témoignage de Mathias, qui est un ancien homosexuel. Sois rassuré qu'aucune question n'est banale. Aucun jugement n'est porté sur toi et sans toi libre donc de t'exprimer. Nous t'encourageons vivement d'ores et déjà, si tu le souhaites, à envoyer tes questions au numéro de la cellule d'écoute 06 96 88 67 94. Je rappelle le 06 96 88 67 94. L'intervenant pour ce moment d'échange sera le pasteur Bibrac de la Guadeloupe, qui est aussi conseiller conjugal et familial. L'identifiant de connexion que tu auras ou que tu as sera le 820 50 30 85 08. Le 820 50 30 85 08. Le mot de passe en minuscule Garizim. La date, le 12 décembre 2020 à 16h. N'oublie pas que c'est une réunion Zoom. Le rendez-vous est lancé et nous vous attendons en tous les cas nombreux avec impatience. Chers internautes, nous vous rappelons que vous avez à votre disposition aussi le numéro de la cellule d'écoute qui s'affiche, le 06 96 88 67 94. Vous pouvez composer ce numéro de 18h à 20h15 et le samedi de 9h à 11h pour vos besoins d'écoute, vos besoins de prière par SMS ou encore oralement. Toutes les requêtes, rappelez-vous, seront traitées. Mais nous voulons tout de même vous rappeler que nous n'avons aucun pouvoir. Donc ces requêtes sont soumises au Seigneur. C'est le seul qui peut agir avec puissance. Vous pouvez aussi utiliser le mail suivant, communication garizim@yahoo.fr. Je rappelle, communication garizim@yahoo.fr pour vos doléances de prière. Si vous avez des demandes de baptême, si vous avez un besoin d'entretien avec le pasteur ou encore, si vous voulez, des études approfondies. Vous avez encore, chaque soir, le chat du YouTube Mon Garizim Californie, qui est aussi disponible pour vos éventuelles questions, si vous avez un éclaircissement à demander ou s'il y a un point qui a été délicat. Nous voulons aussi vous rappeler que vous pouvez à loisir écouter, réécouter ces conférences seul ou accompagné de ce que vous voulez. Et maintenant, la trompette sonne. Sonne.
Ladies and gentlemen, good night. Mesdames et messieurs, bonsoir. It is a blessing to share the word of the Lord with you tonight. C'est une bénédiction de partager la parole de Dieu avec vous ce soir. And I know that if you are watching here tonight, it's because the Lord has put you before that screen to hear this message. Et je sais que si vous êtes ici ce soir, c'est parce que le Seigneur vous a mis devant vos écrans afin de regarder cette prédication. Somebody tonight needs this message. Quelqu'un a besoin de ce message ce soir. It could be for you C'est peut-être pour vous or for somebody that you know. ou pour quelqu'un que vous connaissez. Your brother, your sister, Votre frère, votre sœur, your son or your daughter. votre fils ou votre fille. But this message tonight is for somebody. Mais ce message ce soir est pour quelqu'un. So may the Lord bless you tonight. Ainsi que le Seigneur vous bénisse ce soir. We welcome you to our service. Et nous vous souhaitons la bienvenue à notre service. And may the Spirit of the Lord come upon us with great power tonight. Et que l'Esprit du Seigneur vienne sur nous avec une grande puissance ce soir. Remember, we return here again Wednesday night. Rappelez-vous que nous serons également ici mercredi soir. I'm hoping to cover the entire story by Wednesday night. Et j'espère partager avec vous toute l'histoire entière mercredi soir. If I can't cover all by Wednesday night, Donc si je peux tout couvrir mercredi soir, jusqu'à mercredi soir, if I cannot cover all by Wednesday night, si je ne peux pas tout couvrir mercredi soir, I will approach the elders of this church for us to add Friday night to the service. je demanderai aux anciens de l'Église de rajouter vendredi soir. They're hearing me now, so they know I may approach them. Ils m'écoutent maintenant, donc ils savent que je pourrais les approcher. We are also preparing for a grand campaign sponsored by the Union Office of the Seventh-day Adventist Church. Et nous annonçons également la campagne qui se déroulera bientôt avec l'Union. This will begin on Sunday night. Et cette campagne débutera dimanche soir. And so we are praying that the Holy Spirit will continue to work among us. Ainsi, nous prions de telle sorte à ce que le Saint-Esprit continue à travailler parmi nous. May the Lord bless us now as we go into His Word. Que le Seigneur nous bénisse alors que nous nous apprêtons à ouvrir sa parole. Prepare your hearts, prepare your mind, Préparez vos cœurs, préparez vos esprits. and get ready to hear the voice of God. Et soyez prêts à entendre la voix de Dieu. Let us kneel as we pray. Et je vous invite maintenant à vous prosterner alors que nous prierons. Our Heavenly Father, Notre Père qui es aux cieux, at this very moment, Lord, à ce moment précis, Seigneur, somebody is in need of this message. quelqu'un a besoin de ce message. And you have brought them before their phones or their computer right now to speak to them. Tu les as amenés devant leur téléphone, devant leurs ordinateurs, afin que tu puisses leur parler. We pray for the moving of the Holy Spirit tonight. Et nous prions de telle sorte à ce que le Saint-Esprit puisse se mouvoir ce soir. Let your spirit move upon the hearts of every one of us. Que ton esprit se meuve sous le cœur de chacun. Now, Lord, we wait for such manifestation. Et nous attendons maintenant pour une telle manifestation. In Jesus' name, Dans le nom de Jésus. amen. Amen. As you might have known, the theme for this presentation is Stay in the Ship. Comme vous le savez déjà, le thème de cette présentation est « Rester dans la barque And we're taking our lessons from Matthew chapter 14. ». Et cette présentation est tirée de Matthieu chapitre 14, From verse 22 all the way to verse 33. à partir du verset 22 jusqu'au verset 33. Tonight we will read only the verses that I will treat. Et ce soir, nous lirons spécialement les versets que nous aborderons. Now, we had begun yesterday talking about how Jesus commanded the disciples to get into the ship. Nous avons parlé hier de la manière dont Jésus a ordonné aux disciples d'entrer dans la barque. Now we take the story from verse 24. Et maintenant, nous
lirons à partir du verset 24. And we will stop at verse 26. Et nous arrêterons au verset 26. So 3 verses tonight. Donc nous aborderons 3 versets ce soir. Let us read. Et je vous invite maintenant à lire. Matthew chapter 14 Matthieu chapitre 14, from verse à 24 partir du verset 24 to verse 26. jusqu'au verset 26. But the ship was now in the midst of the sea, tossed with waves, for the wind was contrary. La barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots car le vent était contraire. And in the 4th watch of the night, Jesus came unto them walking on the sea. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. And when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled, saying, "It is a spirit." And they cried out for fear. Quand les disciples virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. I'm going to attempt to put 3 sermons into one tonight. Je tenterai ce soir de mettre 3 sermons en un seul. I request your prayer tonight Et je réclame vos prières ce soir, that somebody who had left the ship will come home tonight. afin que quelqu'un qui aurait laissé la barque puisse revenir à la maison ce soir. The Bible says La Bible déclare the ship was now in the midst of a storm. que la barque était maintenant au milieu de la mer. It says the waves were violent. Et les flots étaient violents Because the wind was contrary. parce que le vent était contraire. Brothers and sisters, Mes frères et sœurs, if I were to ask you tonight, what was the problem there that night, what would you say? si je devais vous poser la question, quel était le problème qu'il y avait durant cette nuit, quelle serait votre réponse? If you were in that ship, Si vous étiez dans cette barque, what would have scared you the most? qu'est-ce qui vous aurait effrayé le plus? The wind or the waves? Les flots ou le vent? Brothers and sisters, Mes frères et sœurs, I remember some years ago I was on a ship sailing to a small island called Grenada. je me rappelle qu'il y a quelques années de cela, j'étais dans une barque qui allait en direction de l'île de la Grenade. It was very small, a very small ship. C'était vraiment une petite barque, un petit bateau. They were transporting 2 cars, some chickens, and some goats, and me. Donc ce bateau transportait quelques voitures, 2 cars, 2 voitures, some chickens, quelques poulets some goats, et quelques cabris, chèvres and me. et moi. It was terrible. C'était terrible. 13 hours from Trinidad to Grenada 13 heures de Trinidad jusqu'à la Grenade, through the night. à travers la nuit. It was terrible, terrible, terrible. C'était terrible, terrible, terrible. And I will tell you, brothers and Et sisters, je vous dirai, mes frères et I'm not sœurs, ashamed to tell you, et je n'ai pas peur de vous le dire, je n'ai pas honte de vous le I dire. prayed for God to protect us J'ai prié, j'ai demandé à Dieu de nous protéger after or before we set sail. Before we set sail. avant que nous prenions Yeah. Before we left, avant que nous partions. I asked God to protect us, J'ai demandé à Dieu de nous protéger, like all Christians do. de la même manière que les chrétiens le font. But brothers and sisters, Mais mes frères et sœurs, that night, cette nuit-là, the sea was so rough. la mer était si agitée I forgot that God will protect me. que j'ai même oublié que Dieu m'aurait protégé. I began to think about my funeral. J'ai commencé à penser à mon enterrement. What will they say at my funeral? Et je me demandais, mais qu'est-ce qu'ils diraient à mon enterrement? They're going to say, well, Christopher was a good guy, maybe. Je me suis dit, peut-être qu'ils diraient que Christopher était une bonne personne, peut-être. But they'll probably say, well, he didn't have much money to take a plane, so he took a cheap boat to go to Grenada. Ils diraient peut-être qu'il n'avait pas assez d'argent pour prendre l'avion, donc il a pris une barque de bon marché pour aller à la Grenade. But I'm telling you, Et je vous dis, I saw
the water coming in front of me like that. J'ai vu l'eau venir dans ma direction comme ça. And the ship is just going like that. Pow! Et la barque, le bateau montait et descendait comme Going ça. down and then it go to the side. Et après, la barque allait de ce côté. And I'm going like this. Et j'allais comme ça. And I said, Lord Jesus, Et j'ai dit, Seigneur Jésus, calm the sea tonight, Lord. calme la mer ce soir, Seigneur. He didn't do it. Mais il ne l'a pas fait. It was terrible that night. C'était terrible ce soir-là. But let me tell you, Mais laissez-moi vous dire, I never thought about the wind, not even once. et je n'ai pas pensé une seule fois à propos du vent. No. No. You know what was in my mind? Vous savez ce qu'il y avait dans mon esprit? The water, L'eau, the waves. les flots, les vagues. That is what was on my mind. Voilà ce qu'il y avait à mon esprit. I was afraid of the water J'avais peur de l'eau because if that ship went down and everybody died, parce que si ce bateau s'effondrait, faisait naufrage et que tout le monde mourait, you will never read in the newspaper that everybody died because of the wind. vous n'aurez jamais lu dans les journaux que tout le monde est mort à cause des vagues, No, the wind. à cause du vent. Everybody is going to say, we drowned in the water. Tout le monde dirait que nous nous sommes noyés dans l'eau. So it was the water that I was afraid of. Donc j'avais peur de l'eau. I want you to think about that as we read this verse. J'aimerais que vous gardiez cela à l'esprit alors que nous lisons ces versets. The Bible says the ship was now being tossed by the waves. La Bible déclare que la barque était agitée par les flots. Which means in the mind of the disciples, Cela signifie que dans l'esprit des disciples, like any other human being, comme chaque être humain, they were thinking about the waves. ils pensaient aux flots The waves were beating against the ship. parce que les flots se battaient, se frottaient contre la barque. It was terrible. C'était terrible. But here is what the Bible says. Et voilà ce que la Bible déclare. The wind was contrary. La Bible déclare que le vent était contraire. Why did Matthew say that the wind was contrary? Pourquoi Matthieu dit-il que le vent était contraire? Now we know Nous savons that the waves were beating against the ship and breaking some parts of it. Nous savons que les flots battaient contre la barque et abîmaient quelques parties de cette barque. But the wind was contrary. Mais le vent était contraire. So there are two things we have to consider there. Donc il y a deux choses que nous devons considérer là. One is visible, the other is invisible. L'une des choses est visible et l'autre est invisible. What was visible were the waves. Ce qui était visible, c'était les vagues, les flots. What was invisible was the wind. Et ce qui était invisible, c'était le vent. The Bible said La Bible it déclare was the wind that was que contrary. c'était le vent qui était contraire. What Matthew is trying to tell us is this. Ce que Matthieu essaie de nous dire, c'est ceci. The problem that night was not with the waves. Le problème qu'il y avait ce soir-là n'était pas avec les flots, It was with the wind. mais c'était avec le vent. If the wind were violent, then the waves are going to be violent. Si le vent était violent ainsi, les vagues, les flots seraient également violents. So it was the wind that was responsible for the terribleness of the waves. Donc c'était le vent qui était responsable de l'agitation des vagues. It was the wind. C'était le vent. And the Bible said it was contrary. Et la Bible déclare que le vent était I contraire. want you to remember something. J'aimerais que vous vous rappelez de quelque chose. Many of the disciples were fishermen, Beaucoup des disciples étaient des pêcheurs which means de métier. they were trained in knowing what to do if a storm arose. Ça veut dire qu'ils étaient suffisamment entraînés, qualifiés pour savoir ce qu'il fallait faire quand une tempête arrivait. They knew what to do. Ils savaient quoi faire. If there is a storm, S'il y avait une tempête, Peter, Pierre, Andrew, André, and many of the others, beaucoup parmi les autres, they would know what to do. ils sauraient quoi faire dans une telle Which situation. means- Ce qui signifie
They were doing what they knew to do. C'est qu'ils étaient en train de faire ce qu'ils savaient qu'il était bon de faire dans une telle situation. Mais The wind, le vent, what was invisible, le vent qui était invisible, that was contrary. le vent était contraire. What did Matthew mean by saying the wind was contrary? Qu'est-ce que Matthieu voulait dire lorsqu'il disait que le vent était contraire? In the Greek, Dans le grec, the impression that Matthew is trying to put over to us l'impression que Matthieu désire nous véhiculer, is this. Listen very carefully. écoutez très attentivement, c'est celle-là. That throughout the night, C'est qu'à travers la nuit, the wind kept changing direction. le vent n'a pas cessé de changer de direction. So it will be violent in this direction now, Donc le vent serait violent dans cette direction à ce moment and the précis. disciples will do all they can to control the ship, Et les disciples feraient tout ce qu'il y avait, tout ce qui était en leur possible pour contrôler la barque. and then the wind will change again. Et le vent aurait changé à nous. And then it will change Et again. le vent aurait changé encore. You know, that means Vous savez, cela signifie none of their skills could have saved them that night. aucune de leurs compétences ne sera en mesure de les sauver cette nuit-là. Because nothing they knew prepared them for that kind of wind. Parce que rien de ce qu'ils connaissaient n'était en mesure de leur préparer pour ce genre de vent. Nothing. Rien. They had no idea what to do. Ils n'avaient pas du tout idée quoi faire dans une telle situation. Why? Pourquoi? The wind was contrary. Parce que le vent était It contraire. was changing direction all through the night. Le vent changeait de direction durant toute la nuit. Brothers and Mes sisters, frères et the sœurs, Bible says, la Bible déclare we wrestle not against flesh and blood. que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, We do not wrestle against our brothers and our et sisters. que nous ne luttons pas contre nos frères et nos sœurs. What we wrestle against is not visible, it's what is invisible. Ce contre quoi nous luttons, c'est pas ce qui est visible, mais c'est ce qui est And invisible. brothers and Et sisters, mes frères et sœurs, what was behind the waves? ce qu'il y avait derrière les flots, A violent wind. c'était les vents violents. Brothers and sisters, Mes frères et sœurs, there is a devil. il y a un diable. He is invisible to us. Il nous est invisible. But we see brothers, sisters, bosses, we see problems around us. Mais nous voyons des frères, des sœurs, des patrons, nous voyons des problèmes en face de nous. They are only the waves, brothers and sisters. Il s'agit juste des vagues, ils représentent simplement les vagues, les flots. Behind them, Mais derrière eux, behind those who attack you, mais derrière ceux qui vous attaquent, behind what you could see is something you cannot see. derrière ce que vous pouvez voir, il y a ce que vous ne pouvez pas voir. And that is the devil. Et ça, c'est le diable. There is a devil Il y a un diable. behind every enemy that comes against you. Derrière chaque ennemi qui vient à votre rencontre. Brothers and Mes sisters, frères et sœurs, the devil le diable, is the invisible force le diable est la force invisible that's behind those who attack you, qui se trouve derrière ceux qui vous attaquent, those who threaten you. ceux qui vous menacent. But brothers and Mais mes sisters, frères et sœurs, this is why, c'est la raison pour laquelle, since the enemy is invisible, puisque l'ennemi est the invisible, best place to be is in the ship. la meilleure place dans laquelle vous pouvez vous trouver, c'est dans la barque. Stay in the ship Restez dans la barque. because there is an invisible enemy against you. Parce qu'il y a un ennemi invisible qui vient à votre And rencontre. that is the devil. Il s'agit là du diable. And because we are fighting against the Et devil, parce que nous nous battons contre le diable, the safest place for us la place la plus sûre pour nous, is in the ship c'est dans la barque. because Jesus told us, Parce que Jésus nous a dit, get into the ship. entrez dans la barque. And if he told us to get into the ship, brothers and Et sisters, s'il nous a dit d'entrer dans la barque, mes frères et it's sœurs, because he shall protect his people. c'est parce qu'il protégera son peuple. Brothers and Mes sisters, frères et sœurs, the problem that night le problème cette nuit-là was not with the waves. n'était pas avec les So I flots. want to tell you, Laissez-moi vous dire, those of you who had left the church, ceux parmi vous qui ont quitté l'église, the problem was not with the sister that didn't like you.
Le problème n'était pas avec les sœurs qui ne vous aimaient pas. The problem was not with the brothers who didn't like Le you. problème ne se trouvait pas avec les frères qui ne vous aimaient pas. The problem was not with those you could see. Le problème n'était pas avec ceux que vous pouvez The voir. problem was with that one you could not see. Mais le problème était avec celui que vous ne pouvez pas That's voir. the devil. Il s'agit là du And I'm diable. telling you Et tonight, je vous dis ce soir you are in danger outside of the ship. que vous êtes en danger lorsque vous êtes à l'extérieur de la Run barque. back into the ship. Retournez dans la barque. Come into the ship. Venez dans la barque. Into the arms of Jesus. Oh, dans les bras de Jésus. Amen. Amen. Say amen. Dites Amen. In Jesus' name. Dans le nom de Jésus. We do not wrestle against flesh and blood, brothers and Nous sisters. ne luttons pas contre la chair et le sang, mes frères et sœurs. I heard a story once about a pastor and his wife. J'ai entendu une histoire à propos d'un pasteur et sa femme. I don't know what they were arguing about during the day, Je ne sais pas quel était le sujet de leur dispute durant cette journée. but Mais the pastor said he went to his wife le pasteur a dit qu'il a été vers sa femme and he said, I'm sorry, et qu'il a dit « Je suis désolé ». but you know women already. Mais vous connaissez déjà les femmes. You see, for us men, we fix it quickly. I'm sorry, it's done, it's fixed. Pour nous, les hommes, nous arrangeons les choses rapidement. Nous disons « Nous sommes désolés » et puis c'est fini. That's it. Et c'est I'm tout. sorry. Oh, forget Je it. suis désolé et puis on a oublié. But not the wives. Mais ça ne se passe pas comme ça avec les No, épouses. they're different. Elles sont différentes. A different kind of human beings, those wives. C'est un différent type d'être humain, ces femmes. So the pastor felt that everything is okay. Donc le pasteur a ressenti que tout était bien, tout allait pour le mieux. Before they went to bed, they had a morning devotion. Evening worship. Avant d'aller se coucher, ils ont eu un moment de culte biblique. They prayed. Ils ont prié, They sang. ils ont chanté, They read the Bible. ils ont lu la Bible, They talked. ils ont discuté. And in the mind of the pastor, Et dans l'esprit du pasteur, everything is okay. tout allait pour le mieux. Look, we're having a good worship. Voyez-vous, on a vu un bon moment d'adoration. They went to bed. Donc ils ont été se coucher. About 30 minutes after they went to bed, Et approximativement 30 minutes après avoir été au lit, he felt his wife hitting him with the elbow. il a senti que sa femme lui donnait des coups avec son coude. And she's just mumbling. Et puis elle donnait des coups. And he said, what happened? Et il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? And she's just going up. Et il a fait, oh. He just got married. He doesn't know about this yet. Il vient juste de se marier, il ne connaît pas ça. Bon. It's coming. Mais ça vient. The pastor said Le pasteur a dit he knew what the problem was. qu'il savait quel était le problème. He jumped out from his bed. Et il a sauté hors de son lit. He looked at his wife Et il a regardé sa femme. and he said, Et il a dit, Satan, I rebuke you in Jesus' name. Satan, arrière de moi Satan, je te réprime au nom de Jésus. The wife said, oh my God. La femme a dit, oh mon Dieu. So I'm Satan now? Donc maintenant je suis Satan? Je suis Satan maintenant? I am Satan? Je suis Satan? He said, no. Il a dit non. I'm not talking to you. Je ne te parlais pas à toi. You are my lovely wife. Tu es ma femme aimante. I'm not talking to you. Je ne te parle pas à toi. I'm talking to that devil behind you that's causing you to poke me with your elbow. Je parle au diable qu'il y a derrière toi qui t'encourage à me donner des coups de coude. See, it's funny, but it has a message. Vous voyez, c'est amusant, mais il y a un message dans The cela. pastor understood. Le pasteur avait compris There is always a devil behind the enemy. qu'il y a toujours un diable derrière l'ennemi. And once you keep that in your mind, brothers and Et une fois sisters, que vous gardez cela à l'esprit, mes frères et sœurs, you will not fight against one another. You don't fight against vous ne one vous another. battez pas les uns avec les autres, But you go down on your knees. mais vous vous mettez à genoux You put on the armor of God. et vous mettez l'armure de Dieu And then you stand up by faith. et vous vous tenez debout avec la And you foi fight the devil. et vous vous battez contre le diable Jesus' name. dans le nom de Jésus. The problem that night
Le problème cette nuit-là was an invisible problem. était un problème invisible. It was the contrary wind. Il s'agissait des vents contraires. Everything they did failed. Tout ce qu'ils avaient tenté de faire a échoué. Some of you Certains parmi vous, did your best for your children, vous avez fait de votre mieux pour vos enfants. and still they walked away from God. Et malgré cela, ils se sont éloignés de Dieu. It's not you, Ce n'est pas vous, it's the devil. mais c'est le diable. You did all you can, Vous avez fait tout ce qui était en votre possible. and still the wind is contrary. Et malgré cela, le vent est contraire. That's the devil. Il s'agit là du diable. Stay in the ship. Restez dans la barque. Remain faithful Demeurez fidèles. and let Jesus do his work. Et laissez Jésus faire son œuvre. Amen. Amen. The Bible says now in verse 25, La Bible déclare maintenant au verset 25. and in the fourth watch of the night, Jesus went unto them walking on the sea. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Now, for you to understand the depths of this text, there is something I have to share with you. Maintenant, afin que vous puissiez comprendre la profondeur de ce texte, il y a quelque chose que j'aimerais partager avec vous. A night was divided into 4 watches. Une nuit était divisée en 4 veilles. The first watch La première veille was called the evening watch. était appelée la veille du soir. That was between 6 in the evening and 9 in the night. C'était entre 6 heures du soir et 9 heures dans la nuit. Every watch was 3 hours. Chaque veille représentait 3 heures. 3 heures. First watch, La première veille, 6 in the evening till 9 at night. de 6 heures du soir jusqu'à 9 heures dans la nuit. It was called the evening watch. Et on l'appelait la veille du soir. The second watch Et la deuxième veille, was called the midnight watch. on l'appelait la veille de minuit. Between 9 and 12. Entre 9 heures du soir et minuit. The third watch, La troisième veille, between 12 and 3 in the morning. entre minuit et 3 heures du matin. That was called the crow of the cock watch. On appelait cette veille la veille du chant du coq. This is why when Jesus said to Peter, you will deny me 3 times before the cock crow, C'est la raison pour laquelle Jésus a dit à Pierre, tu vas me renier 3 fois avant que le coq ne chante. he was telling Peter that he will deny him before 3 o'clock in the morning. Il est en train de dire à Pierre qu'il le renierait avant 3 heures du matin. The fourth watch Et la quatrième veille, was called the morning watch. et on l'appelait la veille du matin. That was between 3 and 6 in the morning. Et elle se situait entre 3 heures du matin et 6 heures du matin. At what time did the storm begin? À quelle heure l'orage a-t-il commencé? Anybody knows? Est-ce que tout le monde sait? What time? Quelle heure? What time did the storm begin? À quelle heure la tempête a-t-elle commencé? The Bible says La Bible déclare Jesus came in the fourth watch of the night. que Jésus est venu à la quatrième veille de la nuit. That means Jesus came to them between 3 and 6 in the morning. Cela signifie que Jésus est venu vers eux entre 3 heures, non, entre minuit, Yeah, no, non, entre 3 and 6. entre 3 heures et 6 heures du matin. Y'all got that? Yes? Est-ce que vous avez compris cela? Let me say that again. Laissez-moi répéter ceci. 4 watches, 4 veilles, 6 till 9, 6 heures à 9 heures. 6 heures à Ouais, 9 6 heures à 9 heures. Le premier veille. C'est la première veille. Veille. Première veille. Veille. Le deuxième veille. La deuxième veille. 9 heures à minuit. Le troisième, midnight till 3. De minuit à 3 heures. And the fourth watch, Et la quatrième veille, 3 till 6 in the de morning. 3 heures à 6 heures du The matin. Bible says La Bible déclare Jesus came to them que Jésus est venu vers eux, he came to them in the fourth watch. qu'il est venu à la quatrième veille. That's what time? C'est quelle heure? Between 3 Entre 3 heures and 6 in the et morning. 6 heures du matin. Amen.
Amen. What we want to know now Ce que nous voulons découvrir maintenant, is when did the storm begin? c'est à quel moment la tempête a-t-elle commencé? For that, we have to go to the book of John. Et pour cela, nous devons aller dans l'évangile selon Jean. Go to John. Je vous invite à aller dans le livre Sorry, de Jean. let's go to Mark. Sorry, Mark Et je chapter vous 6. invite à aller d'abord dans l'évangile selon Marc. Mark chapter 6 Marc chapitre 6. and verse 47. Et nous lirons le verset 47. It says, when the evening was come, the ship was in the midst of the sea. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer. Okay, stay with me. Now go to John now. Restez avec moi. Je vous invite maintenant à aller dans Jean. So, when did the storm begin according to Mark? À quel moment la tempête a-t-elle commencé selon Marc? At evening time. Le soir. Le soir. Yeah? What was the name of the first watch? Quel était le nom de la première veille? Evening watch. La veille du soir. La veille du soir. Everybody say that again. Que tout le monde dise cela. La veille du soir. Amen. Good. Amen. Go to John. Je vous invite maintenant à aller dans Jean. Read verse 19. John chapter 6 Je vous invite à aller dans Jean chapitre 6 and verse au 19. verset 19. Here is what it Et says. voilà ce qu'il est dit. So when they had rowed about 25 or 30 furlongs, they see Jesus walking on the sea. Après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, ils virent Jésus marchant sur la mer. Now, Maintenant, here is what I want you to see. voilà ce que je vais vous montrer. The Bible says La Bible déclare Jesus came in the fourth watch. que Jésus est venu à la 4e veille. It says they had rowed 20 to 30 furlongs. Et il est dit qu'ils avaient ramé environ 25 à 30 stades. I did some research, Et j'ai fait quelques recherches à ce sujet. and this is what I found. Et voilà Listen ce to que this. j'ai trouvé. Écoutez-moi. On average, a sailor would take 2.5 hours to sail 30 furlongs. D'accord. En moyenne, A ship will take ouais. 2.5 hours en moyenne, un bateau prendrait approximativement 2h30 to sail 30 furlongs. The distance here in John. pour naviguer 30 stades. Right. 25 à 30 stades. If it took 2.5 hours to sail 30 furlongs, Si cela prend environ 2h30 pour naviguer 25 à 30 stades and one watch is 3 hours, et qu'une veille dure 3 heures de temps, and Mark said, the storm was there by evening time, et que Marc déclare que la tempête était là au moment du soir, that means cela signifie that the storm started during the first watch. que la tempête a commencé durant la première veille. Y'all got that? Est-ce que vous avez tous compris We or cela? no? Evening watch, La veille du soir 6 till 9. commence de 6h à 9h du soir. The distance they travel, according to John, would have taken them 2.5 hours. La distance qu'ils ont naviguée, selon Jean, a duré approximativement 2h30. That's less than one watch. Et ça, c'est moins d'une veille. And Mark said the storm started during the first watch. Et Marc déclare que la tempête a commencé durant la première veille. Why is that important? Pourquoi est-ce important? Because, brothers and Parce sisters, que, mes frères et sœurs, that tells us cela nous dit that they were in the storm between 6 and 9, somewhere between 6 and 9. qu'ils étaient dans la tempête à un moment donné entre 6h et 9h. Jesus didn't come to them. Et que Jésus n'est pas venu vers eux. During the second watch, Et durant la deuxième veille, between 9 and 12, entre 9h et minuit, Jesus didn't come. Jésus n'est pas venu. During the third Et watch, durant la troisième veille, between 12 and 3, entre minuit et 3h du Jesus matin, didn't Jésus n'est pas venu. so all those hours, Durant toutes ces heures, they were in a storm, ils étaient dans une tempête. and Jesus was not with them. Et Jésus n'était pas avec eux.
Have you ever been in a situation and you question whether Jesus is with you? Avez-vous déjà été dans une situation et vous vous demandez est-ce que Jésus est avec vous? You're praying and you can't see Jesus. Vous avez prié, malgré cela, vous ne pouvez voir Jésus. You're praying and the situation is getting worse. Vous priez, malgré cela, la situation s'empire. Oh, brothers and sisters. Oh, mes frères et sœurs. Imagine these disciples. Imaginez un peu la situation de ces They're disciples. in this storm. Ils sont dans la tempête. And hours after hours after hours. Et les heures défilent les unes après les autres. And nothing is working. Et rien ne fonctionne. But I have good news for you. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. The Bible says La Bible that déclare while they were in the storm, qu'alors qu'ils étaient dans la tempête, Jesus saw them. Jésus les a vus. And brothers and Et mes sisters, frères et sœurs, as long as the eyes of God are upon me, aussi longtemps que les yeux de Dieu sont rivés sur moi, that's enough. c'est suffisant. It is enough C'est suffisant. that the eyes of God are on me. Le fait que les yeux de Dieu soient sur moi. You know why, brothers and Vous sisters? savez pourquoi, mes frères et Because sœurs? if his eyes could be on a sparrow, Parce que si ses yeux peuvent être sur un moineau and he takes care of the sparrow, et qu'il prend soin du moineau, du petit oiseau, he will watch over me. il prendra soin de moi, il veillera sur moi. Brothers and sisters, Mes frères et it is sœurs, a blessing c'est une bénédiction to stay in the ship de rester dans la barque because the eyes of God are parce on you. que les yeux de Dieu sont rivés sur I'm vous. telling you, Je vous brothers, dis, mes frères, let me tell you something. laissez-moi vous dire quelque I chose. have a self-supporting ministry. J'ai un ministère indépendant. There is no salary in this ministry. Il n'y a pas de salaire dans ce There is ministère. no money in this Il ministry. n'y a pas d'argent dans ce But ministère. once you're in the boat, Mais une fois que vous êtes dans la the barque, eyes of God are on you. les yeux de Dieu sont rivés sur He vous. knows your needs. Il connaît vos besoins. He's watching over you. Et il vous regarde, il ne vous quitte pas des And I yeux. can tell you tonight, Et je peux vous dire ce soir God provides. que Dieu pourvoit. God provides. Dieu pourvoit. Why? Pourquoi? His eyes are on me. Parce que ses yeux sont sur moi. Come back into the ship Venez dans la barque and let the eyes of God be upon you. et laissez les yeux de Dieu être rivés sur vous. In Jesus' Dans le name. nom de Jésus. Here is another blessing. Il y a une autre The bénédiction. Lord just put this on my mind. Le Seigneur vient juste de mettre cela dans mon esprit. Before this storm, watch this now. Av- Before the storm, Avant que la tempête ne vienne, before Jesus told them to get into the ship, avant que Jésus leur dise d'entrer dans la barque, Jesus had multiplied the bread and fish. You all remember that? Jésus avait multiplié les pains et les Yeah, poissons. Est-ce que vous vous rappelez de You cela? remember that? Est-ce que vous vous rappelez de cela? Yeah, good. Wait. Oui. Woo, woo. The Lord just put this on my mind. Le Seigneur vient juste de mettre cela dans mon esprit. I'm going to say it. Et je vais le dire. Je vais vous dire. Now, Maintenant, at the end of feeding the thousands of people, après avoir nourri les milliers de personnes, the Bible la says Bible déclare there were 12 baskets full remaining. qu'il restait 3 paniers remplis. 12 paniers remplis. Which means Ce qui signifie one for every disciple. qu'il y avait un panier pour chaque disciple. Which means Ce qui signifie they would have gone into the ship qu'ils seraient allés dans la barque. with each of them carrying a basket of bread. Et chacun d'eux aurait probablement porté un panier de pain. Which is what? Which is what? What is that? Et qu'est-ce que cela signifie? That's a testimony Ça, c'est un témoignage of the power of Jesus. qu'il faut regarder à Jésus. No, that's a testimony C'est un témoignage. of the power of C'est un Jesus. témoignage de la puissance de Jésus. So every disciple Donc chaque disciple entered into the ship sont rentrés dans la barque with a basket of bread avec un panier de pain. that they got through a miracle. 38 dollars américains. I said, okay, no problem. Et j'ai dit d'accord, il n'y a pas de problème. I went to another campaign in Massachusetts Et j'ai été dans une autre campagne d'évangélisation dans le Massachusetts. and I preached every night with the one suit. Et j'ai prêché chaque soir avec le même costume. And brothers and sisters, Et mes frères et sœurs. I left there after 2 weeks Et j'ai laissé cet endroit après 2 semaines with $4,000 US. avec 4000 dollars. And I want to tell you tonight,
Et je voudrais vous dire ce soir, once the eyes of God are upon you, une fois que les yeux de Dieu sont rivés sur vous, there is always going to be something for you to remember His power in your life. il y aura toujours quelque chose qui vous permettra de vous souvenir de sa puissance dans votre vie. Brothers and Mes sisters, frères et sœurs, Jesus came in the fourth watch. Jésus est venu à la 4e veille. Not in the first, not the second, not the third. Pas dans la première, pas dans la deuxième, pas dans la troisième. Why? Why so late, brothers and Pourquoi est-il sisters? venu si tardivement? Because, my brothers, Parce que mes frères, Jesus knew Jésus savait that the disciples were already in a safe place. Jésus savait que les disciples étaient déjà dans un lieu sûr. They were in the ship. Parce qu'ils étaient dans la barque. He didn't have to rush to their rescue. Il n'avait pas besoin de se dépêcher à leur rescousse. That's why the Bible says he came to them walking. Et c'est pour ça que la Bible déclare qu'il est venu vers eux en marchant. He didn't rush to their rescue Il ne s'est pas dépêché pour les sauver. because as long as they stayed in the ship, Parce qu'aussi longtemps qu'ils restaient dans la barque, they will get to the other side. ils iraient de l'autre côté. That's why, brothers and C'est la sisters, raison pour laquelle, mes frères et sœurs, Jesus did not rush to rescue them. que Jésus ne s'est pas dépêché pour les sauver. It says in the fourth watch of the night, Jesus came to them walking on the sea. Il est dit qu'à la quatrième veille, Jésus est venu vers eux en marchant sur la mer. He didn't rush. Il ne s'est pas dépêché. I have a message for you tonight. Et j'ai un message pour vous ce soir. If you pray to the Lord for deliverance, Si vous priez au Seigneur pour obtenir la and it délivrance seems that God is taking a long time, et que vous avez l'impression que Dieu prend beaucoup de temps avant de répondre, keep in mind, He doesn't have to rush to rescue you. gardez à l'esprit qu'il n'a pas besoin de se dépêcher pour vous sauver. Why? Pourquoi? You are in a safe place Parce que vous êtes dans un lieu sûr, right here ici, in the ship. dans la barque. Trust the Lord. Faites confiance au Serve the Seigneur. Lord. Servez le Seigneur. You are in a safe place Vous êtes dans un lieu sûr, in the ship. dans la barque. Brothers and sisters, Mes frères et sœurs, let's come to the last part of this presentation. entamons maintenant la dernière partie de cette présentation. It says that Jesus came to them walking on the sea. Il est dit que Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Walking on the sea. Marchant sur la mer. I want us to compare that with what Matthew said about Peter. J'aimerais que nous comparions ceci avec ce que Marc dit à propos de Pierre. Because Peter also walked on water, Parce que Pierre a également marché sur l'eau, but the Bible said Jesus walked on the sea. mais la Bible déclare que Jésus a marché sur la mer. Why? Pourquoi? Matthew says Matthieu dit Peter walked on water, que Pierre a marché sur l'eau. but when he talked about Jesus, he said Jesus walked on the sea. Mais lorsqu'il parle de Jésus, il dit que Jésus a marché sur la mer. It doesn't make a difference for us, but it made a whole lot of difference for Matthew. Cela ne fait pas une grande différence pour nous aujourd'hui, mais ça faisait une grande différence pour Matthieu. Peter Pierre walked on water. a marché sur l'eau. Jesus Jésus walked on the sea. a marché sur la mer. Why did Matthew make a difference? Pourquoi Matthieu a-t-il fait une différence? You know why? Vous savez pourquoi? Matthew wrote this gospel for the Jews. Matthieu a écrit cet évangile pour les Juifs. And Matthew knew Et Matthieu savait that the Jews did not accept that Jesus was the Son of God. Matthieu savait que les Juifs n'acceptaient pas le fait que Jésus était le Fils de Dieu. No, to them he's just a prophet, a simple man. Pour eux, il était juste un prophète et un homme simple. Now, if Matthew had said, Mais si Matthieu avait dit Jesus walked on water, que Jésus a marché sur l'eau, Peter walked on water, que Pierre a marché sur l'eau, the Jews would say, you see, we told you, he's just a man.
Les Juifs auraient dit, vous avez vu, nous avons dit ça, c'est juste un homme. Look, Peter did the same thing. Vous voyez, Pierre a fait la même chose. Matthew knew that. Matthieu savait cela. So he's making a difference between the two men. Donc là, il fait la différence entre les deux hommes en question. Between Jesus Entre Jésus and Peter. et Pierre. For Peter, Pour Pierre, Matthew said he walked on water. Matthieu déclare qu'il a marché sur l'eau. But for Jesus, Et pour Jésus, he walked on the sea. il déclare qu'il a marché sur la Because mer. for Matthew, Parce que pour Matthieu, Peter was just a man. Pierre était juste un homme. It means when Peter stepped out of the boat, Cela signifie que lorsque Pierre sortit de la barque, he touched just water. qu'il avait simplement touché de l'eau. But Mais Jesus, Jésus, he is the creator, il est le créateur. which means Ce qui signifie when Jesus stepped on the sea, que lorsque Jésus marcha sur la mer, everything in the sea knew that the Savior had touched them. tout ce qu'il y avait dans la mer, au fond de la mer, savait que le Sauveur l'avait touché. Because that's why God always said he created the sea and everything in it. Et c'est la raison pour laquelle la Bible déclare qu'il a créé la mer et tout ce qui est contenu. And so Matthew is making the difference between a man and God. Ainsi, Matthieu fait la différence entre un homme et Dieu. Peter is the man. Pierre est l'homme. He walked on water. Et il a marché sur l'eau. But Jesus is God. Mais Jésus est He Dieu. walked on the sea. Et il a marché sur la mer. All the seas around the world felt the touch of the Creator. Toute la mer qu'il y a dans le monde, partout dans le monde, a senti le toucher du Créateur. Every creature in the sea felt the touch of Jesus. Toutes les créatures qu'il y avait dans la mer ont ressenti le toucher de Jésus. The Ont message ressenti. is this for you tonight. Et le message est celui-ci pour vous ce Never soir. forget N'oubliez jamais that Jesus is a great God. que Jésus est un grand Dieu. Never forget, N'oubliez jamais He is not just your Savior, qu'il n'est pas simplement votre sauveur, He is the Creator. mais qu'il est également votre He is créateur. great. Et il est grand. He is powerful. Et il est puissant. And He is your God. Et il est votre Dieu. Put your trust in Jesus. Placez votre confiance en He Jésus. has the power to take care of you. Parce qu'il a la puissance nécessaire pour prendre soin de vous. And many of you left the church Et beaucoup d'entre vous, vous avez quitté l'église. because you forgot Parce que vous avez oublié that Jesus is great. que Jésus est grand. And you lost faith in Jesus. Et vous avez perdu la foi en Jésus. But He is the Creator. Mais il est le créateur. And He knows how to take care of you. Et il sait comment prendre soin de vous. Finally, Et finalement, the Bible says la Bible déclare He went to the disciples qu'il a été vers les disciples, walking on the sea. marchant sur la mer. But remember, Mais rappelez-vous in verse 24, que dans le verset 24, what was the problem? quel était le problème? The water or the wind? Le problème était quoi? L'eau ou le vent? The wind. Le vent. If the problem was the wind, Et si le problème était le vent, why didn't Jesus come flying through the air? pourquoi Jésus ne s'est pas contenté de voler dans l'air, He came walking on the sea mais qu'il est venu en marchant sur la mer? because He knew, Parce qu'il savait even though the problem was the wind, que même si le problème était le vent, for the disciples, pour les disciples, the problem was the water. le problème était la mer. So He came to them Ainsi, il est venu vers eux walking on the sea, en marchant sur la mer, knowing that they were afraid of the water that night. sachant qu'ils avaient peur de l'eau cette nuit-là. He came walking on the sea Et il est venu en marchant sur la to mer send them a message. afin de renvoyer un message. I know you are afraid of the sea tonight, Je sais que vous avez peur de la mer ce soir, but here I am. mais me voici. I'm stepping on it for you. Je marche, je suis debout sur la mer pour vous. There is nothing to be afraid of Il n'y a rien qui ne devrait vous effrayer because I am on the problem already.
Parce que je suis déjà sur le problème. And so the message for you tonight is this. Ainsi, le message pour vous ce soir est celui-ci. Whatever it is that is disturbing you tonight, Peu importe ce qui vous trouble ce soir, whosoever it is that is attacking you tonight, peu importe la personne ou la chose qui vous attaque ce soir, your God votre Dieu is on it already. est déjà sur cette chose. Your God Votre Dieu knows exactly what to do. sait exactement quoi faire. Whatever it is that's causing you to lose your sleep at night, Peu importe ce qui vous empêche à dormir pendant la nuit, Jesus Jésus has his feet on it already. a déjà ses pieds dessus. What should you do? Que devez-vous faire? Stay in the ship. Vous devez rester dans la barque. Why? Pourquoi? He is going to come Parce qu'il viendra, in the fourth watch of the night. il viendra à la 4e veille. He will come. Il viendra. He came and he resurrected Lazarus 4 days after he died. Il est venu, il a ressuscité Lazare 4 jours après qu'il ne soit mort. And he came to the disciples the fourth watch of the night. Et il est venu vers les disciples à la 4e veille de la nuit. It means, brothers and sisters, Cela signifie, mes frères et sœurs, it may seem that Jesus is not going to rescue you. il pourrait sembler que Jésus ne serait pas en direction pour venir vous sauver. But he will come. Mais il viendra. And he is never late. Et il n'est jamais en retard. He will come. Il viendra. Do not lose your faith in God. Ne perdez pas votre foi en Dieu He is coming parce qu'il revient. to rescue you. Il vient vous sauver. Stay in the ship. Restez dans la barque. Do not leave the ship. Ne laissez pas la barque. After the song, Après le chant, I will encourage you je vous encouragerai to submit to the Lord tonight. à vous soumettre au Seigneur ce soir His eyes are on you. parce que ses yeux sont sur vous. Doucement, tendrement, Jésus t'appelle, mon ami. Ardemment, patiemment, Jésus t'appelle, mon ami. Oh, ce qu'il te dit, tout ce qu'il attend de toi, c'est que tu viennes, reviens à lui. Que tu vives à la vie, que tu sois à la campagne, tu es
toutes tes pensées. En ce qu'il te dit, tout ce qu'il attend de toi, c'est que tu viennes, reviens à lui. Tu peux être confus, embourbé dans tous tes soucis. Reviens à la maison, ton Dieu sera te recueillir. Oh, ce qu'il te dit, tout ce qu'il attend de toi, c'est que tu reviennes. Oh, reviens, Saint Jésus. Some of you left the ship because you kept your eyes on what you can see.
Certains parmi vous, vous avez quitté la barque parce que vous avez gardé vos yeux rivés sur ce que vous pouvez voir. You gave up the battle in the spiritual. Vous avez abandonné la bataille spirituelle. But your enemy is invisible. Mais votre ennemi est invisible. When the enemy is invisible, Et lorsque l'ennemi est invisible, the best thing to do is to follow what Jesus has asked you to do. la meilleure chose à faire, c'est de suivre ce que Jésus vous demande de faire. The devil is going to destroy you. Le diable vous détruira. Follow the command of Jesus. Suivez les commandements de Jésus. Get into the ship, Rentrez dans la barque and together we will get to the other side. et ensemble, nous irons de l'autre côté. Come home tonight. Revenez à la maison ce soir. God has given you one more chance. Dieu vous accorde encore une autre chance. Surrender your life, my brother. Soumettez votre vie. My mes sister, frères. it's time to come home. Ma sœur, il est temps pour toi de revenir à la maison. Surrender to your Savior. Soumets-toi à ton Sauveur. Some of you left because you thought Jesus was not coming to your rescue. Certains parmi vous, vous avez quitté l'église parce que vous avez pensé que Jésus ne viendrait pas à votre secours. You're praying, and the problem is just there. Vous avez prié, les problèmes sont toujours là. He didn't come in the first watch, the second watch, or the third watch. Parce qu'il n'est pas venu à la première veille, à la deuxième veille ou même à la troisième veille. For months, you struggled with these problems. Pendant des mois, vous avez lutté avec ces problèmes. But if you had held on a little longer, if you had held on a little longer, Mais si vous avez tenu un peu plus longtemps, you would have seen Jesus coming to your rescue. vous auriez vu Jésus venir à votre secours. Tonight, Ce soir, He has come to rescue you from Satan. il est venu pour vous sauver des griffes de Satan. Take His hand. Saisissez sa main. Call the number on the screen. Appelez le numéro qui est affiché à l'écran. Come home. Et revenez à la maison. Soon we will plan our baptism service. Bientôt, nous aurons un service de baptême. You must be there. Vous devez être là. Get into the ship Rentrez dans la barre before it's too late for avant your qu'il soul. ne soit trop tard pour votre âme. Let us pray. Je vous invite maintenant à prier. Our Heavenly Father, Notre Père qui est aux cieux, rescue the perishing tonight. sauve ceux qui périssent ce soir. Some have been in a storm for a long time. Certains sont dans une tempête depuis si longtemps. They left the ship because they thought you would never rescue them. Ils ont quitté la barque parce qu'ils ont pensé que tu ne serais jamais venu à leur secours. Bring them back in, Father. Et ramène-les, Seigneur. Give them grace to call out to you tonight. Accorde-leur la grâce nécessaire pour qu'ils puissent t'appeler ce soir. Bless them. Bénis-les. And bring us back Wednesday night Et ramène-nous ici mercredi soir to continue to learn from this story. afin que nous puissions continuer à apprendre de cette In histoire. Jesus' name. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. God bless you. Que Dieu vous bénisse. And see you all Wednesday night. Et nous vous donnons rendez-vous mercredi soir.
vu en vision, dit l'apôtre Jean, la sainte cité qui nous est réservée. J'ai contemplé le trône du Seigneur, tous les anges qui chantaient en son honneur. Autour du trône, j'ai vu une mer de verre, un lieu de merveille dans l'univers. Je veux aller vers la sainte cité, à Jérusalem. Jérusalem, cité de Dieu qui descend sur la terre. Je veux marcher dans des rues de lumière. Jérusalem, plus de misère, tous les hommes sont frères. Dans la cité, cité de Dieu. Sur cette terre, le lion et l'agneau dorment côte à côte, et ça c'est nouveau. Le jour s'étend, il n'y a plus de nuit. Le Fils de Dieu, c'est lui qui resplendit. Du cœur des élus monte un chant nouveau. Digne est l'agneau, digne est l'agneau. Je veux aller vers la sainte cité, à Jérusalem. Jérusalem, cité de Dieu qui descend sur la terre. Je veux marcher dans des rues de lumière. Jérusalem, plus de misère, tous les hommes sont frères. Dans la cité, cité de Dieu. Sur la terre, je veux marcher dans tes rues de lumière. Jérusalem, plus de misère, tous les hommes sont frères. Dans la cité, cité de Dieu. Je vous rappelle donc, comme vous l'a dit le prédicateur, que nous nous retrouverons mercredi soir avec Christopher et Harry pour la 3e partie de ce message. Donc mercredi 9 décembre à 19h, Dieu voulant. Ne ratez pas ce rendez-vous et connectez-vous nombreux. N'oubliez pas d'inviter vos amis. Bonne soirée et que Dieu vous garde.